pour le bien du peuple et pour les personnes même particulièrement. Amen. 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 Alors, vous êtes là, on a un chant, c'est ça? Les chants de Mario. Chantons le chant de Mario. Tout le monde se lève là. Le Tout-Puissant. Il est merveilleux. Et c'est bien de louer notre roi, de prendre plaisir dans la maison de l'Éternel et de se réjouir ensemble de tous ces témoignages, de ces bonnes nouvelles, de tout ce que Dieu nous dit. Je trouve que c'est merveilleux. Et ce moment où nous avons à partager ensemble, c'est une grande grâce de l'Éternel. Parce que connaître la sagesse de l'Éternel, c'est quelque chose que tout le monde devrait chercher chaque jour de sa vie pour grandir toujours dans l'amour de Christ. Père éternel, nous voulons te bénir et te remercier pour ce moment, Seigneur. Nous voulons nous abandonner à tes mains, Seigneur, parce que nous savons que tu es celui qui a la parole de vie, Seigneur. Et nous voulons que ce matin encore, tu disposes nos cœurs, Seigneur. Tu disposes tous nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir, Seigneur, ces bénédictions, cette parole, Seigneur, cette vie, Seigneur, qui se manifeste en chacun d'entre nous, Seigneur. C'est pour ça que nous voulons capituler devant toi ce matin et te laisser toute la place, Seigneur. Parce que l'honneur est à toi, la gloire est à toi, la puissance est à toi, Seigneur. Et c'est toi, Seigneur, qui annonce ta parole, Seigneur. Et nous voulons que par ton esprit, Seigneur, nous puissions être encore saisis ce matin, Seigneur, et pouvoir mettre en pratique cette parole qui est la vie, Seigneur. Nous te bénissons et nous voulons te laisser agir en nous, dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Alors déjà, je voulais dire que le sujet de l'obéissance est un sujet assez magnifique. Hein, je crois que tous les sujets de la Bible sont... Mais celui de l'obéissance est quand même un point important. Et je crois que vraiment le Seigneur a bien inspiré Daniel quand il lui a donné cette parole pour ce mois-ci. Et je voulais parler aussi d'Agé qui nous a amené dimanche dernier dans cette profondeur de la parole.
Moi, en tout cas, j'en parle parce que j'ai été saisi, ça m'a plu, ça m'a... Je veux dire, c'était bien, je me rappelle de Ésaïe 1, verset 19, soyez dociles et ayez de la bonne volonté. Toute la semaine, il m'a poursuivi ce verset. Ayez de la bonne volonté, soyez dociles. C'est fantastique. Comment Dieu nous parle et comment Dieu veut toucher nos cœurs. Et j'ai prié aujourd'hui vraiment pour que notre cœur, qui est des fois un cœur de pierre, puisse se transformer en cœur de chair. Avoir la nourriture de Dieu. Parce que le pasteur a dit, ouais, l'obéissance c'est bien, mais les résultats de l'obéissance, ça c'est quelque chose. On ne parlera pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on aura juste le temps de parler un petit peu de l'obéissance. Mais on parlera dimanche prochain de l'obéissance dans la souffrance, mais aussi des fruits de cette obéissance. Et je vois comment Dieu conduit toutes choses. Alors mardi, il y a plein de gens qui ont raté. Heureusement qu'on fait un remake de mardi. Parce que mardi, donc, il y avait déjà cette prédication. Et vraiment, Dieu m'a mis à cœur de la remettre aujourd'hui, la même. La même, on sait, tous ceux qui prêchent savent que la même, ça n'existe pas. Non, exactement. Il y a toujours une nouvelle version qui sort. Parce qu'on est conduit par l'esprit et on n'a pas tout écrit sur les feuilles, mais on va laisser Dieu faire comme il a envie. Je crois que ça, c'est merveilleux. Mais je vais commencer exactement comme j'ai commencé. Alors, bien entendu, mardi, c'était un mardi où on pouvait poser des questions. Parce que le mardi, on est pas trop nombreux, alors on se donne la liberté de pouvoir parler. Mais ce matin, même si je pose des questions, je ne vous laisserai pas la possibilité de répondre, parce que sinon, là, on est là jusqu'à 6 h ce soir. C'est pas comme ça que ça va se passer. Alors, l'obéissance, il avait déjà bien parlé à Agé sur l'obéissance, il avait donné une clé très importante. Je reviendrai un peu plus tard, mais une clé déjà qui... Il n'a pas beaucoup parlé dessus parce qu'il n'avait pas le temps. Mais il y avait une clé qui était vraiment importante. C'est que pour parler de l'obéissance, il faut d'abord parler de la foi. Et si on parle de l'obéissance sans parler de la foi, ça va pas. En fait, le thème du mois aurait dû être la foi pour qu'on puisse parler de l'obéissance. Mais maintenant, on va parler un peu de la foi et de l'obéissance. Mais on va plutôt parler de la foi que de l'obéissance. Mais on va comprendre que sans la foi, il n'y a pas l'obéissance. Il avait abordé bien le sujet, il n'avait pas pu rester sur le sujet, mais on avait compris que là, il y avait une clé très importante et que le Seigneur voulait mettre ça à jour aujourd'hui. Et on en a parlé un peu mardi. Alors, j'avais pris comme exemple, un exemple simple, c'était que la plupart d'entre nous ont été élevés par un père et une mère, comme il se fait de droit, et que pour obéir, parce que obéir c'est toujours, moi je suis un rebelle, j'ai toujours été un rebelle. Alors le mot obéissance était toujours un peu difficile pour moi, parce que j'étais un esprit de contradiction, donc j'étais toujours un peu, quand on parle de l'obéissance, c'est toujours un peu difficile d'obéir. Alors qu'est-ce que ça veut dire obéir C'est ça, ça veut dire quoi obéir? Pour chacun d'entre nous, il y a peut-être une version de l'obéissance, moi je ne sais pas. Et je sais que quand ma mère disait un certain nombre de choses, j'étais obligé d'obéir. Alors si je peux m'exprimer comme ça, je vais dire qu'au début, je n'étais pas obligé d'obéir. Mais à la fin, je me sentais obligé parce que mon caractère s'était forgé, ma vie s'était faite, et puis j'étais peut-être plus forcément d'accord avec ce qu'elle me disait. Mais en tout cas, quand j'étais tout petit, j'obéissais à ma mère. Parce que je voyais ma mère, d'abord j'aimais ma mère. J'aimais, on aime sa mère. Et on aime son père, et alors quand on est petit, on se dit, mais maman elle m'a dit de faire ça, alors on y va, on est obéissant. Pourquoi? Parce qu'on les aime. Parce qu'on sait que eux, ils ont l'expérience. Et on sait que s'ils nous disent quelque chose, ils nous disent pour notre bien. Ils le disent pour notre bien. La première chose qu'un parent fait pour son enfant, c'est ne fais pas ça. Alors nous on est toujours, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Attends, moi je fais ce que je veux. Non, ne fais pas ça, c'est parce que la personne qui te le dit, elle t'aime. Et elle veut ton bien. Amen. Et parce qu'elle a l'expérience, elle va dire ne fais pas ça. Ou fais ceci, ou fais cela, ou fais cela. Donc ça c'est la relation normale qu'on a quand on est en famille par rapport à nos parents. On est dans l'obéissance. Et puis on arrive à 18 ans ou à 20 ans, et là on se rend compte qu'on peut faire ce qu'on veut, alors des fois on n'obéit plus. Là, on dit écoute maman, je suis assez grand pour faire mes choix, ou je fais ceci, cela. En fait, l'obéissance, on voit simplement que quand on obéit à ses parents, on discerne déjà les vrais principes.
de ce que Dieu nous enseigne. Donc déjà le départ de la famille. Hein. On discerne déjà les principes. Le premier principe, c'est qu'il faut aimer. Hein. Quand on aime, donc il y a une notion d'amour. Hein. La notion d'amour est très importante. On verra après qu'on pourra la tourner dans l'autre sens que comme elle nous est présentée. Parce qu'elle nous est présentée comme ça. Hein. Jésus dit, la parole de Dieu dit que si on aime, on obéit, on fait les commandements de Dieu. Amen. Hein? Amen. Mais on pourrait aussi dire que si on fait les commandements de Dieu, ça veut dire qu'on aime Dieu. On peut la tourner dans les deux sens. On va essayer de voir où on en tire l'avantage de la présentation, parce que la présentation est quand même assez importante dans le fait d'apprécier ce qu'on dit. Et donc, quand on parle de la parole de Dieu, on sait les traits de l'obéissance. L'obéissance, c'est fais ceci, fais cela, fais ceci. Je ne sais pas pour vous ce que ça veut dire d'obéir à Dieu. Et quand on parle d'obéir à Dieu, qu'est-ce qu'on dit d'abord en premier? On dit quoi? On dit, j'obéis à quoi de Dieu? J'obéis à quoi de Dieu? La parole, ou alors les commandements. Peut-être on a tout de suite le mot comme ça, hein, l'obéissance, c'est j'obéis au commandement de la parole de Dieu. Hein? Ça peut... Mais après, il y a tout le reste. Hein. Si je veux résumer le commandement de Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Hein. Quand tu as respecté ce commandement, je veux dire que tu as respecté tous les commandements. Hein. Il n'y en a plus d'autres. Hein. Mais il faut respecter celui-ci. Alors, la question qu'on pourrait poser ce matin, c'est est-ce que nous sommes des enfants obéissants? Bon, je vais vous faire mal hein, aujourd'hui. Je suis tenté comme ça. J'ai un peu la tentation comme ça de faire un peu d'être provocateur. Hein. Je veux dire qu'on n'a pas parlé encore des bénédictions de l'obéissance. Exactement. Mais en tout cas, si on serait des enfants parfaitement obéissants, on vivrait dans je n'ose pas exprimer le mot, mais on vivrait déjà au ciel. Puisqu'on serait béni de toutes parts. Parce que l'obéissance, les fruits de l'obéissance, c'est la bénédiction de toutes choses. Et on verra un petit peu certainement. Donc, on peut dire que, quoi qu'on connaisse l'obéissance, peut-être pas tout à fait comme il se doit, mais est-ce qu'on est obéissant envers la parole de Dieu? Sachant que cette obéissance produit un tel fruit, pourquoi nous ne sommes pas dans toutes ces bénédictions? Ça veut dire que quelque part, on n'obéit pas. On n'obéit pas. Et c'est facile de dire « j'obéis pas à la parole de Dieu ». C'est facile de dire ça comme ça. Mais pour obéir, en fait, ici, personne ne peut obéir. Personne ne peut obéir à la parole de Dieu. Personne. Parce que pour obéir à la parole de Dieu, il faut d'abord croire en la parole de Dieu. Parce que sans la foi, personne ici peut obéir. Personne. C'est impossible. Impossible. Donc il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas obéir à Dieu parce qu'ils ne croient pas. Alors il y a un problème qui se pose, c'est que la foi, elle peut être une illusion dans la vie de certains chrétiens. Quand on regarde, hein, vous savez, le sujet il est très important parce qu'on voit la vie des gens. Et cette vie des gens, elle nous montre si les gens croient en Dieu ou ne croient pas en Dieu. Vous savez, je vais prendre un exemple. Un chrétien, un nouveau chrétien qui rencontre Jésus-Christ, il est dans la joie. Parce qu'il a compris que sa vie qu'il avait avant n'était pas la bonne vie. Et sa rencontre avec Jésus-Christ lui a permis de voir une vie différente. En tout cas, de croire une vie différente. Parce qu'au moment où on rencontre Jésus, qu'est-ce qu'on fait? On croit en Jésus. Et si vous regardez bien les chrétiens, la plupart des chrétiens, pas tous les chrétiens, mais la plupart des chrétiens, plus ils avancent avec le Seigneur, j'ai l'impression que plus ils deviennent incrédules. Plus ils avancent avec le Seigneur, plus je remarque qu'ils vivent dans l'illusion. La Bible va en parler de ça, elle va parler de ça, des faux raisonnements qu'on s'impose à nous-mêmes, de l'illusion qu'on vit. Pourquoi? Parce que la foi, qu'est-ce que c'est? Parce que la Bible commence par ça. Elle commence à dire, si tu crois, tu seras sauvé. Moi, il faut d'abord que je croie. Hein? Il faut que je croie. Si je crois, je suis sauvé. Si je crois en Jésus-Christ,
je vais m'intéresser à Jésus-Christ. Parce que je crois en lui, ça va m'amener à découvrir qui est Christ, la vie de Christ, tout ce qui concerne Christ. Et avec ça, je peux connaître Christ et je peux, si je ne connais pas, je ne peux pas obéir. Il faut que je connaisse celui en qui je crois pour obéir. Parce que sinon, ça devient impossible. Ça veut dire que les gens du monde aujourd'hui, ils ne peuvent pas obéir à la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Or, comme ils ne connaissent pas Dieu, ils ne cherchent non plus pas Dieu. Et comme ils ne croient pas et ne cherchent pas Dieu, ils sont dans l'impossibilité de croire dans la parole de Dieu. Impossible. Impossible. Mais nous, les chrétiens, nous avons un fondement, une base, c'est que nous croyons en Jésus. Nous croyons dans la parole de Dieu. Ce qui nous amène à quoi? À toujours la même question. Hein. Il y a des points qui reviennent toujours les mêmes. C'est que quand je connais Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, quand je fais la rencontre de Jésus-Christ, je connais quoi de Jésus-Christ? Rien du tout. Rien du tout. Quand je rencontre Jésus-Christ, je connais de Jésus-Christ qu'il m'a sauvé et qu'il m'a fait des promesses. Des promesses qui devraient se réaliser. Mais non, la majorité des chrétiens ne se réalisent pas. Ou alors ils se réalisent à moitié. Ou alors ils se réalisent à 3/4. Hein? Mais aujourd'hui on parle clairement. Hein? Moi je ne vais jamais de travers. Hein? Mais je souhaite que vous tous vous croyez en Dieu et que vous soyez bénis. Hein? C'est pour expliquer les choses parce que les choses devraient être souvent expliquées comme elles vont être expliquées. Elles doivent être expliquées dans leur réalité et pas trouver les contours. Dieu t'aime. Ah ouais, c'est facile, Dieu t'aime. Dieu t'aime. D'ailleurs, si je fais le message, je dis, celui qui aime Dieu obéit à ses commandements. La façon est claire, tout le monde va obéir à Dieu et tout le monde croit obéir à Dieu et tout le monde aime Dieu et tout le monde sera sauvé. Ça, c'est faux. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité, ça. Ça peut être quelque chose dont on pourrait parler, mais avant de parler de cela, il faudrait d'abord commencer par le début. Parce qu'il y a des choses où on peut comprendre. Mais d'abord, pour la majorité des gens, il faut expliquer les choses comme elles sont. D'abord, et on les explique simplement pour qu'on puisse les comprendre. Donc, d'abord, je crois en Jésus-Christ. Je crois dans la parole de Dieu. Quand je suis né de nouveau, voilà, j'ai rencontré Jésus-Christ. Quand je rencontre Jésus-Christ, Jésus-Christ m'a fait une promesse. Hein. C'est avec moi, tu auras la vie éternelle, tu es sauvé, voilà. Et ta vie va changer, parce que le Seigneur Jésus va nous donner des paroles en disant, voilà, aujourd'hui tu es devenu une nouvelle créature. Tout ce qui est ancien est passé, tu es devenu une nouvelle créature. Ça veut dire que ta vie, elle doit changer. Elle change comment? À quel moment la vie change? À quel moment ta vie change? Quand tu as rencontré Jésus, à quel moment ta vie change? À quel rythme ta vie change? Qui est-ce qui donne le rythme du changement de ta vie? En fait, Dieu a fait une promesse. En fait, la foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? C'est caché. C'est une espérance. C'est quoi la foi? Qu'est-ce que c'est la foi pour vous? La foi, c'est quelque chose qui arrive. C'est quelque chose qui arrive. La foi, c'est visible. La foi, c'est pas invisible. La foi, c'est visible. Non? Oui. Elle est venue, elle a témoigné, elle a dit, j'étais assis là, j'ai prié Dieu, et Dieu a fait quoi? Il m'a guéri. Ça, c'est la foi. Pourquoi? Parce que pour prier, il faut avoir la foi. Pour prier, il faut avoir la foi. Quand elle prie pas Bouddha, elle prie Jésus-Christ. Pourquoi? Ce matin, ça a été dit. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Comment elle sait ça? Elle sait ça parce que Dieu lui a révélé dans sa parole. Parce que la parole est la vérité. Donc elle vient, elle témoigne, elle dit, voilà frères et sœurs, j'ai prié Jésus-Christ dans lequel il y a une puissance. Ce Jésus-Christ que j'ai prié, il m'a guéri. Je voulais témoigner que Jésus-Christ m'a guéri. Elle a fait le tour complet de la parole de Dieu. Elle a cru, ça s'est accompli, elle a témoigné. Non? Amen. Donc on comprend déjà, si on voudrait aller chercher la petite bête, on comprend que celui qui témoigne, il a déjà la foi. Mais celui qui ne témoigne pas, il a quoi? Il n'a rien. Il n'a rien. Parce que la foi,
C'est un témoignage. Ah mais c'est obligé, obligé. Après il y a les faux fuyants, hein, les tournants où tout le monde ça, se cache. Moi je ne me cache pas derrière les tournants. La foi, c'est la manifestation du témoignage. Tu témoignes de ce que Jésus a fait dans ta vie. Si tu ne témoignes pas, ça veut dire que tu n'as pas de foi. Ça veut dire que tu crois avoir la foi. Mais tu as peur, tu es timide. Alors lui, il s'est levé ce matin, il a dit, ah, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance et de force. Tu ne peux même pas te cacher derrière la timidité. Ça veut dire que c'est obligé. Quand tu crois, tu témoignes. Ah oui. Tu témoignes de cette rencontre avec Jésus-Christ. Tu témoignes de ton changement. Amen. Tu témoignes de ton obéissance et de ton amour pour Christ. Donc, on voit que la foi, ce n'est pas quelque chose de caché. Or, dans le monde d'aujourd'hui, la foi, elle est instrumentalisée. On essaie de nous expliquer que tu peux avoir la foi sans que ça se voit. Ah ben ça, j'aimerais voir ça. Je ne sais pas comment on arrive à la foi sans la voir. Ça veut dire Jésus est invisible. Parce que la foi, c'est Jésus. Amen. Amen. La foi, c'est la vie. Absolument. La vie, c'est Jésus. Oui. Moi, la foi, Jésus, la foi, Jésus, il a tout manifesté. La parole. Il ne va pas se cacher, Jésus. Il n'a pas un esprit de timidité. Donc, on a compris que la foi est essentielle. Exactement. Ok, l'essentiel. Mais elle a pu témoigner, elle a pu avoir la guérison. Pourquoi? Parce qu'elle a simplement obéi. Obéi à quoi? À la parole de Dieu. Comment? Elle a cru. Elle a cru. Elle a juste mis en application la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, si tu crois, ça c'est ça c'est la première forme d'obéissance, elle se trouve juste là. Ici, ça c'est le point de l'obéissance. 0. C'est, si tu crois, Voilà, tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. alors d'abord, pour obéir à Dieu, qu'est-ce que je devrais faire? Croire. Croire. Amen. Ah oui. Croire. Croire en Dieu. Ben, la Bible elle dit, crois en moi et crois en Dieu. Mais comment tu peux obéir à quelqu'un dont tu ne crois pas? Ah oui. Comment? Impossible. Obéir à quelqu'un que tu ne crois pas. Or, croire, c'est l'obéissance, c'est quoi? Elle trouve son origine où? Où elle trouve son origine? L'obéissance. Comment je peux obéir à quelque chose dont je ne crois pas? Et dont la personne dont je ne crois pas, comment je peux faire pour obéir? Ici, quand je regarde l'état du monde aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. Il fait comme il pense bien. S'il n'est pas trop fort, il est influencé à droite et à gauche par tout ce qui se passe. Et il mène sa vie comme ça. Or, nous avons Jésus-Christ, notre Sauveur parfait. Ce Sauveur, si je crois en lui, je vais même restreindre. La seule parole d'obéissance, elle se situe ici. Ça veut dire, si je crois en Dieu et j'obéis, hein, tout ce que Dieu dit va s'accomplir. Amen. Mais tout. C'est pour ça que quand je parle, je dis, tu as rencontré Jésus-Christ dans ta vie. Jésus a dit, viens comme tu es. Il n'a pas dit, change quelque chose. Parce que Dieu n'aurait jamais dit ça, sachant qu'il nous est impossible de changer quoi que ce soit. Donc il a dit, viens comme tu es. Mais moi, Dieu, je vais t'emmener à la stature parfaite de Jésus-Christ. Donc quand tu commences à lire la Bible, parce que tu as rencontré Jésus, la première chose que tu vas faire, quand tu fais cette rencontre avec Jésus-Christ, c'est que tu vas t'intéresser à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la vie. Hein? La parole de Dieu où se trouve tout ce que tu as besoin de savoir. Si moi, demain, qui ne suis pas cuisinier, je veux faire, je ne sais pas, un plat, quand je dis à Laurence, je dis, tu peux pas me dire comment on fait la soupe? Elle me dit, tu sais, il existe des bouquins où il y a marqué la soupe. Comment tu fais la soupe? Alors, si je voudrais apprendre, parce que moi je prends toujours les chemins courts, je vais voir Laurence, et elle me dit, non, mais prends le chemin un peu long. Tu n'as pas faire comme les autres, tu n'as qu'à aller chercher un livre, tu remarques, il faut du sel, il faut tout ça. Et en fait, quand je ne comprends pas ce qui a marqué dessus, je vais voir qui? Quand je ne comprends pas ce qui a marqué dans la recette, je vais voir qui? Je vais voir Dieu? Non! Je vais voir Laurence. Parce que Laurence, elle a l'expérience. Elle me dit, Marion, quand ils disent une pincée de sel, c'est ça, une pincée de sel. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que je vais à la source. Je vais à la source chercher l'information. Parce que moi, mon intérêt, c'est de faire ma soupe. Vous comprenez ça? Donc je vais à la source
Oh, moi qui ai rencontré Jésus-Christ, je vais où? Je ne vais pas chercher dans n'importe quel livre. Je ne vais pas n'importe où chercher. Parce que Dieu, dans ma tête, il a mis... Qu'est-ce qu'il a mis dans ma tête? La pensée de l'éternité. Qui est éternel, si ce n'est Dieu? Donc je vais chercher dans la parole de Dieu. Parce que quand je commence à chercher dans la parole de Dieu, je me rends compte que ce livre, c'est le plus vendu du monde, c'est le plus si c'est ça. Donc je vais, même si je suis un âne, je rencontre Jésus-Christ, je prends la parole de Dieu, je commence à la lire. Parce que quand je commence à lire la parole de Dieu, quand je commence à lire, si je ne suis pas bien disposé, hein, si je ne suis pas docile, et si je me... Comment je manque de bonne volonté. Si je n'ai pas de bonne volonté, déjà pour lire cette Bible, il faudrait que j'ai de la bonne volonté. Mais si je lis la Bible, en sachant que moi je connais tout, ah là je ne suis pas docile. Non, là je ne suis pas docile. Il faut que je sois docile, il faut que je comprenne la parole de Dieu. Je vais me laisser instruire. Oh, Jésus-Christ, quand on l'explique et quand on rencontre Jésus-Christ, il est quoi? Esprit. Hein? Dieu est esprit. Exactement. Donc je crois que cette parole elle peut être révélant d'esprit. Donc c'est la première chose que je devrais faire en tant que nouveau converti. Comme je ne connais rien, ou pas grand-chose, je devrais me référer à la parole de Dieu. Hein? C'est ça qu'elle dit la parole. Je devrais me faire la parole. Et je commence à lire la parole de Dieu. Et je crois... Ah, et c'est là que l'obéissance commet. Et je crois, en lisant la parole de Dieu, que Dieu, le Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, va me diriger. Il va me conduire pour le rencontrer dans la parole de Dieu. Et si maintenant je trouve quelque chose que je ne comprends pas, je vais aller voir mon pasteur Daniel, je dis Daniel, écoute, j'ai lu ça dans la Bible, tu peux m'expliquer? Et il va m'expliquer. Donc j'ai un raisonnement, j'ai un chemin. J'ai un chemin. Donc je crois. Je ne crois pas au commandement, mais je crois à la parole de Dieu. D'accord? Quand je commence à croire à la parole de Dieu, il y a un certain nombre de choses qui vont se mettre en place. Que Dieu va me révéler. On est d'accord? Il y a toute une panoplie de choses, on dirait que c'est... Quand je le dis de but en blanc, comme ça, on croit à ça, ou on croit à ceci, ou on croit à ça, c'est difficile de manifester l'obéissance à travers ça. Mais la foi, quand je crois, je deviens obéissant à la parole de Dieu. Amen, amen. Or, la majorité des chrétiens, ils ne mettent pas cette foi en pratique. Donc, ils sont désobéissants. Ils sont désobéissants. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. C'est ça la désobéissance. Celui qui met cette parole en pratique n'a pas besoin du commandement, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas ceci. Ça ne le touche même pas. Même pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Dieu a dit, tout doit passer par la foi. Il a trois choses qui existent. Il y a la foi, l'espérance et l'amour. L'amour, c'est la plus grande, c'est là où on va finir, c'est l'amour. On va comprendre quelque chose. D'accord? Dans l'amour. Donc la foi, il faudrait que je manifeste cette foi, et cette foi, c'est le départ de l'obéissance de ma vie. Voilà où se trouve l'obéissance. Donc, il faut bien faire attention que le domaine où on veut rentrer là, il est un peu grand. Donc on ne va pas rentrer dans tout le domaine de la foi. Mais là, il faut comprendre une chose, que l'obéissance passe par la foi. Pourquoi? Parce que, je veux dire, dans toutes les étapes de ta vie, Dieu va mettre des choses pour que tu crois à ces choses-là. Et à partir du moment où tu crois à la parole de Dieu, tu rentres dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Les choses se produisent. Et la forme. Tu vois? Regarde, quand tu vois des jeunes convertis, qui se sont convertis il y a 6 mois, ils ne sont pas là. Tu vois qu'ils prennent du retard. Parce que s'ils avaient compris la parole de Dieu, ou s'ils s'étaient donné les moyens de comprendre la parole de Dieu, ils seraient ici. Exactement. Mais ils vont venir se plaindre au bout de 6 mois en disant « Ah ouais, mais j'arrive pas, ceci, j'arrive pas. » Pourquoi ils ont besoin d'arriver ou de ne pas arriver? Ils n'ont pas besoin d'arriver ou de ne pas arriver. Ils ont besoin de croire que la parole, elle va s'accomplir dans sa vie. C'est ça que tu as besoin de croire dans ta vie. Tu as besoin de croire que ce que Jésus dit va arriver dans ta vie. Qu'est-ce qu'on a toujours expliqué ici? Que la foi, c'est une personne qui va dans une piscine, elle ne sait pas nager et elle saute. Et elle attend la main de Dieu. C'est pas ça la foi. Amen.
La foi, c'est la manifestation de la parole de Dieu dans ta vie. Et il y a ces étapes que Dieu met dans ta vie pour que tu puisses croire. Et quand tu crois, qu'est-ce que tu fais? Automatiquement, la foi débloque l'obéissance. Amen, 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 amen. Obligatoirement. Tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas te tromper parce que l'obéissance est attachée à la foi. Exactement. Tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas obéir sans la foi. Par contre, quand tu as la foi, tu obéis systématiquement. Parce que tu as la foi, parce que tu crois dans celui qui dit la chose. Exact. Et comme tu crois dans celui qui dit la chose, elle s'accomplit. Et c'est là que tu es dans l'obéissance. L'acte d'obéissance se trouve dans le fait de croire dans la parole que Dieu a dit. Dieu a dit, je vais vous transformer. Mais il faut que tu regardes que tu sois transformé. Tu es transformé comment? Quand Dieu te dit, ne fais pas ceci. Alors, parce que tu crois en Dieu, et tu crois que ceci-là, que tu ne fais pas, ça va te transformer, tu obéis. C'est bien ça? Mais vous avez tous compris. Si Dieu dit à un alcoolique, écoute, j'ai rencontré quelqu'un. Dieu rencontre, je ne sais pas, moi, je dis, quand j'avais 14 ans, je raconte un petit peu, pas trop, sinon vous n'allez pas avoir une belle image. Une bonne image à mais moi, à 14 ans, quand ma mère, elle m'envoyait faire les courses, parce que je n'avais pas d'argent et j'étais rebelle, alors elle me dit, Mario, va m'acheter du jambon, je ne sais pas, moi je revenais toujours avec la marchandise, mais je ne la payais jamais. D'accord? Donc quand j'ai rencontré Jésus, j'ai arrêté de faire comme ça. Parce que Jésus m'a dit, mais comme tu es là, tu ne peux pas me suivre, il faut que tu arrêtes ça. Alors j'ai dit, Seigneur, ok, aide-moi à arrêter. Je crois que si tu me demandes d'arrêter, tu peux faire que j'arrête. Et je me confiais dans l'Éternel et je me laissais faire par l'Éternel. Et j'invoquais le nom de Jésus, parce que Jésus, vous ne savez pas que le nom de Jésus est une puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, ça n'arrive pas dans ma vie. Non? Et si je le crois, ça va se passer comme ça. C'est simple, non? C'est pas compliqué. Mais il faut encore que je le veuille. Il y a des gens qui savent que ça marche, ils ne le veulent pas. Ils ne prient pas Dieu. Parce qu'ils savent que s'ils prient Dieu, ils vont s'arrêter, ils préfèrent continuer. Mais ça, c'est la vérité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a le toi, ton âme à toi, qui se bat. Tu vois? Regarde, maintenant je vais dire, bon, ça va alerter. Jésus a dit que tu es devenu une nouvelle créature. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas devenus une nouvelle créature. Ils ne croient pas qu'ils sont devenus une nouvelle créature. Ils ne sont pas devenus cette nouvelle créature. Parce qu'ils n'y croient pas. Ils ne croient pas qu'ils sont devenus une nouvelle créature. Mais si tu crois à tout ce que la parole dit, et il y a des gens qui croient encore qu'ils sont attaqués par Satan. On peut être attaqué par Satan. Est-ce qu'on peut vraiment... Là, ça c'est cette question. Ça fait du mal. Hein. Surtout comme je vais la dire, elle fait du mal. Est-ce que tu crois que Satan peut t'attaquer encore? Non? Pourquoi? Pourquoi? Ah voilà, il est vaincu. Voilà. Alors Jésus dit, moi j'ai vaincu Satan. Et nous dans l'assemblée, ah non mais nous on est attaqués par Satan. Où il est le problème? Où il est le problème? Il y a un problème là. Il y a un problème. Ça veut dire que Satan peut nous nuire. Il peut essayer. Il peut essayer. Mais nous savons quoi? Qu'il n'a aucun pouvoir. Ah oui. Ça, nous le savons. Il y a des gens qui le savent comme toi et moi. Et il y a des gens qui le croient comme toi et moi. Il y a une différence entre de le savoir et de le croire. Tu comprends? Quand tu crois que Satan n'a aucun pouvoir sur toi, la Bible dit qu'il ne peut pas te toucher. C'est la parole de Dieu qui dit il ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te toucher quand tu crois que Dieu dit la vérité. Tu comprends? C'est là qu'est le secret. Aussi embêtant soit-il de l'entendre, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Moi, je n'invente pas. Dans la Bible, il est dit que Jésus-Christ a vaincu Satan. Amen. D'accord? Il est vaincu. Alors, il y en a qui disent qu'il sera vaincu dans 30 ans. Ça les rassure. Ça les rassure. Oh, il sera vaincu. Il est déjà vaincu, mais on doit encore se battre contre lui. Il y a plein d'histoires autour de ça. Pourquoi? Parce que personne n'a le courage de dire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. La parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Mais ce qui dérange, c'est est-ce que je crois en cette vérité ou je n'y crois pas? Comment je me positionne par rapport à ce que Jésus dit dans ma vie? Est-ce que si Jésus dit « je suis sauvé », tout le monde croit que vous êtes sauvé, non? Il n'y en a pas un ici qui ne croit pas qu'il est sauvé. Tout le monde croit qu'il est sauvé. Moi aussi, je crois que je suis sauvé. Mais je crois aussi que Satan ne peut rien faire.
Ouais, amen. Je crois aussi que Satan ne peut rien faire contre moi simplement parce que Jésus l'a dit. Amen. Donc c'est ma foi qui fait que la chose arrive. Mais si je sais que Dieu, Satan ne peut rien faire, je suis gagnant. Je suis dans l'obéissance de la parole de Dieu parce que j'obéis à cette parole. Maintenant, on peut parler de ça longtemps et on peut donner des explications. Mais là, je ne veux pas donner je veux rester un peu brutal dans la présentation de la chose pour dire que il faut que nous puissions croire en la parole de Dieu. Et c'est en croyant à la parole de Dieu que l'obéissance arrive dans la vie. Seulement, il ne peut pas obéir. Il ne peut pas arriver à obéir à la parole de Dieu. Mais en fin de compte, l'obéissance, c'est pas quelque chose de comment dirais-je ça, de difficile. L'obéissance, parce que là, quand on prend le thème, on prend le thème de l'obéissance. Ça veut dire qu'on parle que de l'obéissance, comment obéir à Dieu. Et on a dit que la foi, c'était un élément essentiel. Or, il y a un deuxième élément qui est primordial pour obéir, c'est l'amour qui est attaché à la foi. Alors, il faut dire que sans l'amour, on ne peut pas obéir à Dieu. Oui. Impossible. Ouais. Impossible. Il faut que les deux se manifestent. La foi et l'amour en Christ. On le voit dans la parole quand il dira celui qui m'aime obéit à mes commandes. C'est ça. Donc on voit que l'amour a un rôle important. Exact. Il n'a pas seulement un rôle important à ce niveau-là, il a le rôle très important parce que Dieu est amour. Amen. En fait, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, parce que j'ai aimé l'homme, regardez bien, parce que Dieu nous a aimés, il a donné Son fils unique. Voyez-vous que l'amour, c'est aussi une action. C'est comme la foi, l'amour. Quand tu aimes, il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai ou pas? Mais si on parle d'un couple, qui est l'amour basique, ce n'est pas l'amour comparable à cet amour que nous avons en Jésus-Christ. Moi, j'ai regardé son attitude quand elle était là. Elle a fait son témoignage, elle a dit, Dieu m'a guéri. Mais j'ai compris que dans son cœur, il y avait l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il s'exprime quand? Quand c'est qu'il s'exprime l'amour de Dieu? À quel moment dans votre vie l'amour de Dieu s'exprime? Comment? C'est toujours difficile. Moi, je suis un peu comme ça, je suis un peu embêtant. Mais à quel moment l'amour de Dieu s'est manifesté dans ta vie? À quel moment? Moi, il s'est manifesté quand j'ai rencontré Jésus-Christ. À ce moment, l'amour de Dieu, j'ai compris l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, il a une déclinaison dans la reconnaissance. Non? La reconnaissance, c'était quand? Le mois dernier? L'offrande de reconnaissance et tout ça. C'est-à-dire que j'ai vu que si Dieu te guérit, alors là, tu es dans la joie. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, il a fait quelque chose pour toi. Tu ne peux pas le détester, celui qui a fait quelque chose pour toi. Non. Tu ne peux que l'aimer, parce qu'il a fait quelque chose de grand pour toi. Et là, tu aimes Jésus-Christ. Tu aimes Jésus-Christ, pourquoi? C'est très difficile, c'est très subtil de comprendre que tu aimes Dieu au moment où Dieu sauve ta vie. Parce qu'il faut que tu te rendes compte et que tu prennes conscience que cette vie que tu as, elle ne vaut rien. C'est ça qui est difficile. C'est ça, c'est dire, tu as une vie, tu vis ta vie comme tu vis, tu l'entends, et un jour tu entends parler de Jésus et tu fais cette rencontre avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, il te donne une nouvelle vie. Une nouvelle vie que tu ne vois pas. Une nouvelle vie que tu dois croire. Tu t'imagines la difficulté. Une nouvelle vie dont tous les systèmes sont la foi. Et tu avais une vie en dur, une vraie, qui ne vaut rien. Et là, tu rencontres Jésus-Christ. Et quand tu rencontres Jésus-Christ, tu es en train de comprendre que la vie dont tu étais tellement attaché ne produit rien et ne vaut rien, et que la vie que Dieu te propose est une vie de foi et d'éternité. Et quand tu as compris ça, tu sais qui tu es. C'est là que tu rencontres l'amour de Christ. C'est à ce moment que tu rencontres l'amour de Christ. Et l'amour de Christ, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu aimes quelqu'un, tu fais quoi? Vous connaissez tous les fruits de l'amour. Tout le monde connaît les fruits de l'amour. L'amour est par médisance. La médisance, ça bloque une église. La médisance, ça ne bloque pas une église. Si. Non. La médisance, ça bloque une église.
Ça bloque Dieu. Ça bloque Dieu. Ça bloque l'Église. L'incrédulité, ça bloque qui? Ça bloque Dieu. Dieu n'est bloqué par rien. Je te reprends parce que c'est juste que j'ai compris ce que tu as dit. Bon. Mais des fois, il faut changer notre manière de parler. Dieu n'est jamais bloqué. Ouais, bon. Jamais. Dieu fait ce qu'il veut. Mais l'incrédulité, ça bloque l'Église. L'incrédulité, vous savez ce que c'est? C'est de la désobéissance. C'est de la désobéissance. Parce que l'incrédulité coule directement de la foi. En fait, comme je ne crois pas, mais la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Dieu dit, croyez en moi. Elle nous invite. Celui qui connaît bien la parole de Dieu, il verra le chemin de l'amour, de la foi et de l'obéissance, qui sont les trois chemins qui mènent à la vie. Donc nous comprenons une chose. Il dit, alors je vais prendre quelques versets parce que je veux quand même prendre quelques versets. Donc nous avons les commandements, hein. Tout le monde connaît, alors Deutéronome 6, verset 5. Et on verra que dans Deutéronome 6, verset 6, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Qui est le commandement final, c'est le commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est-à-dire que quand tu lis ça dans la parole de Dieu, tu dois comprendre une seule chose, et une seule. Ta vie, tu dois la passer à chercher Dieu. Amen, amen. Si tu comprends ça, quand tu lis ça, tu as compris l'essentiel de la vie avec Dieu. Tu dois chercher toute ta vie le Seigneur Jésus. Amen, amen. Mais la Bible, elle dit que celui qui cherche, a trouvé. Qu'est-ce qu'il peut trouver dans la Bible, celui qui cherche? Qu'est-ce qu'il peut trouver dans la Bible, celui qui cherche? La vérité. Qu'est-ce qu'il peut en retrouver? Dieu. Dieu. Qu'est-ce qu'il peut en retrouver? La foi, la vie, l'amour. Tout. Il peut tout trouver, non? Celui qui cherche, selon Dieu, il va tout trouver. Tout. Hein? Il y a tout qu'il va trouver. Donc, ça veut dire que je devrais écouter cette parole. Et là, je commence à obéir à Dieu. Parce que quand je commence à chercher, c'est mon pas d'obéissance. Pourquoi je cherche? Pourquoi je cherche? Pourquoi je vais chercher? Pourquoi vous allez chercher? Pour trouver. Pour trouver. Parce que tu crois que tu peux trouver. C'est parce que tu crois que tu peux trouver. Parce que si tu ne crois pas que tu peux trouver, tu ne vas pas chercher. Mais parce que tu crois en Jésus-Christ, alors tu te dis, comme Jésus me dit de chercher, je vais chercher. Et comme tu vas trouver, tu vas trouver quoi? La première chose que tu vas trouver. Et ça, c'est quoi? On pourrait dire plein de choses, mais je vais en centrer une aujourd'hui. Mais on pourrait dire d'autres choses. Mais la première chose que tu vas trouver se trouve dans Proverbe 2, au verset 1. C'est la sagesse. Parce que tu sais que la sagesse, où elle va t'emmener? Tu vas lire Proverbe 2 à la maison tranquille, 2 et 3. Et la sagesse, elle va t'emmener où? À la connaissance. Et la connaissance, elle va t'emmener où? À l'intelligence. Et à l'intelligence va t'emmener où? À l'obéissance. Eh oui, c'est comme ça que ça marche. Parce qu'il y a un ordre. Dieu est très ordonné. Dans tout ce qu'il fait, il est ordonné. Donc il faut aller chercher la connaissance, la sagesse de Dieu. Parce que Dieu, c'est la sagesse. Or, quand tu connais la pensée de Dieu, tu es dans l'obéissance. Tu comprends? C'est ça, c'est un chemin. C'est un chemin. Mais ce chemin, je vais te dire quelque chose. À chaque étape de ce chemin, ta foi, elle reprend. À chaque étape, ta foi, elle doit être présente. Il y a des gens qui sont allés à la connaissance, mais ils ne sont pas allés à l'intelligence. Il y a des gens qui sont allés à l'intelligence, mais ils ne sont pas allés à l'étape d'après. C'est pour ça que je dis, quand tu commences à chercher et comprendre qui est Dieu dans ta vie, qu'est-ce que Dieu représente dans ta vie, quand tu demandes à Dieu, montre-moi ce que lui-même représente dans ta vie, tu n'arrêtes plus de chercher Dieu. Amen. Parce que Dieu est infiniment grand, infiniment puissant, infiniment vaste. Et Dieu dira, il y a les choses qui sont réservées aux hommes, et il y a les choses qui ne sont pas révélées aux hommes. Ça veut dire que Dieu dépasse l'entendement. Or, si tu veux aimer Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force, tu vas essayer d'être en Dieu toute la journée, tous les jours de ta vie. Donc, alors il dira les commandements dans Deutéronome 6, verset 6, il dira les commandements seront dans ton cœur.
Remarquez comment Dieu ramène tout au niveau du cœur. Amen, amen. Toujours au niveau du cœur. Dieu ne voit. Si tu crois dans ton cœur. Tu crois dans ton cœur. Tu sais, là, on a chanté un chant. On a dit acclamez le Seigneur. Je peux acclamer le Seigneur. Dieu voit si j'acclame le Seigneur là. Mais la manifestation de mes mains, c'est ma foi. Ça peut être les deux. Hein. C'est ma foi parce que je crois en Dieu. Alors ma foi, elle me dit, mais acclame donc Dieu. Parce que si tu crois, montre-le que tu crois. Voilà. Tu vois, c'est une manifestation Amen. de la foi. Toutes les choses dans ta vie, tu vas comprendre que la foi, elle ne peut pas rester cachée quelque part. Elle doit se manifester pour démontrer, parce que tu devrais être un ambassadeur et un témoin de Jésus-Christ. Or, si tu veux être un témoin de Jésus-Christ, il faut que ta foi, elle s'affirme. Elle se démontre. Comment on sait que Dieu guérit si elle ne vient pas dire Dieu m'a guéri? Vraiment. Qui le saura? Non? Alors la foi, à chaque instant, elle doit être manifestée. Elle donne gloire à qui la foi? À toi? Elle ne donne pas gloire à toi. Elle donne gloire à Dieu. Elle met Dieu où? Dans la première position. Dans la position du roi, du Dieu, à qui tout est possible. Mais comment tu annonces la parole si tu ne manifestes pas ta foi alors que Dieu peut tout faire? Et il veut tout faire. Ça, c'est le problème que les chrétiens ils ont oublié. Ils se demandent, ah Seigneur, je sais que tu peux tout faire, mais est-ce que tu veux vraiment tout faire? Ah, ça c'est un problème. Hein. Parce que dans la Bible, il n'y a pas marqué grand-chose hein, sur ce qu'il veut. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait, hein. Mais ça c'est encore autre chose. Il a tout fait, pour celui qui croit, il a tout fait. Et il y a des gens, ils ne marchent pas à la même vitesse. Il y a des gens qui demandent des choses à Dieu. Ça c'est la plupart des gens, mais au juste 2 secondes, il y a beaucoup de gens qui demandent plein de choses à Dieu que Dieu a déjà fait, effectivement. Que Dieu a déjà fait. Et alors ils vont mourir en croyant que ça va arriver, mais c'est déjà arrivé, il suffit de croire. Parce que quand tu crois, tu verras la manifestation de tout ce que les promesses de Dieu. Amen. Et donc on voit ça comme ça. Donc, alors Hébreux 11, verset 26, je vais continuer un petit peu. Or, sans la foi, Impossible. Il est impossible. il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, Je crois qu'il est. à quel moment on s'approche de Dieu? Quand on rencontre Dieu. La première journée que je rencontre Dieu, je m'approche de Dieu. Ah Seigneur, je veux m'approcher de toi, je veux découvrir qui tu es. Tu t'imagines, tu viens de donner ta vie à Dieu. Tu t'imagines, je ne sais pas si vous imaginez, tu viens de dire à Dieu, je te donne ma vie. Tu viens de dire, ma vie ne m'appartient plus, elle t'appartient, je te fais cadeau, Dieu. Et 2 secondes après, tu retournes dans le monde. Et Seigneur, je ne t'ai donné que 2%, je vais réfléchir pour les 99,8%. Je t'ai donné ma vie. J'ai donné ma vie à Dieu. Donc maintenant que j'ai donné ma vie, je vais découvrir Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Celui qui cherche, Dieu rémunère. Hein? Il a parlé un petit peu des fruits de l'obéissance. Mais quand tu commences à chercher Dieu, Dieu est là. Ah oui. Il l'a déjà dit, dimanche dernier, il a dit que si toi tu t'enfuis, Dieu aussi s'enfuit. Mais si tu t'approches de Dieu, Dieu aussi s'approche. C'est là. Tout est marqué dans la parole de Dieu. Maintenant que ça c'est marqué, vous l'avez lu peut-être 10 000 fois, mais est-ce que vous y croyez? C'est ça qu'il faut faire. C'est est-ce que je crois qu'en cherchant Dieu, Dieu va me bénir? Est-ce que quand je cherche Dieu, je crois qu'il va tout faire dans ma vie? Il a marqué, il est le rémunérateur. C'est celui qui le cherche. qui paye. Le rémunérateur, c'est celui qui rince. C'est les chèques en blanc. Amen, C'est amen, celui amen. qui rince. Il dit, quand vous me cherchez, je commence déjà à préparer les provisions pour vous. Amen, 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 amen. C'est même déjà fait. Non mais vous imaginez pas, vous n'avez pas compris. Alléluia. Imaginez pas. Amen. Quand on commence à chercher Dieu, on est déjà envahi par les bénédictions. Amen, amen. Juste le fait de chercher Dieu, ça provoque. Ça c'est l'obéissance. C'est là qu'on est dans l'obéissance. Quand on cherche, on est dans l'obéissance. Parce que l'obéissance c'est cherche Dieu. C'est ça d'obéir. Bon.
La foi vient de... J'ai donné des versets que tout le monde connaît pour vous rafraîchir la mémoire. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? De la télévision, la radio, de ce que les autres font, du monde, de l'ordinateur, d'Internet. Non. La Bible, elle dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a des chrétiens, vous savez quoi? Je vais vous montrer comment ils font. Les exemples, c'est toujours mieux. Ils sont comme ça, ils viennent à l'église, ou peu importe, ils se promènent, ils ont la Bible comme ça. Alors quand tu as la Bible comme ça et tu dis la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, il n'y a aucune chance que tu le saches, parce que tu ne l'as jamais ouverte. C'est même, ça fait bien sur le présentoir aussi. Tu sais, tu la mets dans le salon quand tu reçois des gens, tu as toutes les versions de Bible. Mais si tu ne regardes pas ce qu'il y a dedans, la foi elle arrive pas. Ça veut dire que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il faut que tu plonges ton regard jour et nuit dans la parole de Dieu pour découvrir. Exactement. Découvrir la foi. Amen. Parce que dans la parole de Dieu, on te parle de la foi. Il a parlé d'Abraham. Quand il a parlé d'Abraham, il a bien dit, je ne vous ai peut-être pas écouté, mais moi vraiment j'ai fait sens à cette parole. Et je vais dire un mot après sur Abraham. La foi, c'est ça. La foi, l'obéissance, c'est croire. C'est croire en Dieu. Alors, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible, elle dit, encore dans Matthieu 6, verset 33, elle dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc, elle donne toujours des indications précises. Si je cherche d'abord le royaume de Dieu, c'est ma priorité de ma vie. Ça veut dire, pour obéir, il faut que Dieu soit la priorité de ma vie. Amen. La priorité de ma vie. Pas qu'il passe en deuxième, ni en troisième, ni surtout quand j'en ai besoin, ni surtout quand je suis malade. Non, il faut que ça soit mon quotidien. Vous voyez, ça soit le quotidien. Ma vie avec Dieu, c'est le quotidien. Amen. Ma vie avec Dieu, c'est mon vrai père. Moi, mon père était très malade. Et ma mère aussi. J'ai eu des parents qui étaient toujours... qui avaient toutes les maladies possibles et inimaginables. Mon père, à 44 ans, il avait déjà fait 3 infarctus. Enfin, il y a eu plein de choses. Mais la Bible, elle dit, vous avez le droit de couper tous les liens. Exact. Moi, j'ai coupé tous les liens. J'aime mes parents, mais je ne voulais pas... Tout ce qu'ils avaient, je leur ai laissé. L'héritage. J'étais pas confus, ni triste. J'ai dit, Seigneur, les choses de mon père et ma mère, ils peuvent les garder, je ne les veux pas. Je refuse tout. Tout ce qui est les maladies de mon père et de ma mère, c'est L'héritage. j'arrête cet héritage. Moi, j'ai un autre héritage. Amen. Une autre espérance, une autre vie. Vous savez quoi? Moi, j'ai pas de problème. Le médecin, des fois, il pourrait témoigner, il me poursuit parce que quand je vais chez le médecin, je suis un peu inquiet. Oui, l'inquiétude aussi. Ça. Alors, il voit que j'ai 18 de tension. Et quand je rentre à la maison, j'ai 12,8. Je dois croire qui? Le médecin ou... Mais je crois en Jésus. Moi, je crois en Jésus-Christ, donc je ne m'inquiète pas. Amen. Je me dis, Dieu a tout dans ses mains. Vous savez, quand vous comprenez ce que c'est la relation quotidienne avec Dieu, vous vivez une vie formidable. Parce que tout est dans les mains de Dieu. Tout est dans la main de Dieu. Pas tout est dans mes mains. Vous savez, beaucoup de gens prennent Dieu pour leur serviteur. Ils croient que Dieu, c'est le serviteur de l'homme. Il est là quand ils n'ont pas d'argent. Il est là quand ils ne vont pas bien. Il est là quand ils veulent une nouvelle voiture. Quand ils veulent une plus belle voiture que celle du voisin. Une plus belle maison. Quand ils veulent aller en vacances. Alors ils appellent Dieu. Beaucoup de gens sont comme ça. Vous ne croyez pas ce que je vous dis, mais je vous dis c'est la vérité. Je le vois dans les attitudes des gens. Ils sont toujours en train d'attendre quelque chose de Dieu. Mais vous savez la parole, ce qu'elle dit? Contente-toi de ce que tu as. C'est ça qu'elle dit, la parole. Amen. Elle ne dit pas que tu dois tout avoir, mais contente-toi de ce que tu as. Tu comprends? Et donc Dieu n'est pas notre serviteur. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Et quand nous vivons avec Dieu, c'est ça que nous sommes. On en parlera le prochain dimanche. Nous sommes dans la bénédiction. Mais qui, un père, il a déjà jeté une pierre à son fils? Non. Qui le laisse mourir de faim? Non. Qui, quand un fils sort, lui donne pas la plus belle robe, la plus belle voiture et la plus belle chose? Moi, je vois Job, à la fin de Job, quand Job il dit à Dieu, il dit, ouais,
Avant, André avait entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu à l'œuvre. Hein. Job, il avait perdu sa femme, ses enfants. Hein. Ouais. Et la Bible, elle dit que cet homme, il a vécu. Hein. Dieu lui a redonné 10 fois, je crois, je ne sais plus le terme exact, mais il lui a redonné. En tout cas, il lui a donné des filles qui étaient les plus belles filles qu'il y avait sur la terre. C'est marqué dans la Bible. Si Dieu a pris le soin de noter, c'est parce que ça a une importance. Ça veut dire que nous sommes au bénéfice de l'amour de Dieu. Or, les gens, moi je suis un imaginatif, j'essaie toujours de m'imaginer. Quand Dieu veut donner quelque chose, je suis toujours au-dessus, quoi. Moi, je ne peux pas m'imaginer que Dieu me donne la misère. Je ne peux pas m'imaginer ça. Moi, si Dieu me donne, si je veux 100 milliards et il me donne 1 milliard, je dis Seigneur, non, t'es pas Dieu. T'es pas Dieu. Dieu m'aurait donné 100 milliards. Non, 200 même. C'est un exemple, hein, je ne veux pas 100 milliards, même pas. Hein. Mais disons, voilà, là c'est un exemple. Cherchez premièrement le royaume des dieux. Alors, Proverbe 2, 1, je ne vais pas lire complet, mais le Proverbe 2, il parle de la sagesse. De chercher la sagesse dans la rue, de la chercher comme l'argent et l'or. Hein. Et si on trouve la sagesse, alors on a la connaissance, on a l'intelligence. Et à ce moment-là, on rentre dans le chemin qui est ça. Alors on va bientôt terminer. Alors 1 Jean 5, verset 4, il dit « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Amen, 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 amen. Et j'ai pris ce verset, c'est un verset qui tue. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous croyez Amen. que Jésus a triomphé du monde? Amen, amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors si vous le croyez, marchez dans le monde, n'avez rien à craindre. Ah oui. Parce que le monde ne peut rien contre Jésus. Amen. Il ne peut rien contre nous. Donc nous comprenons. Il faut comprendre la valeur de ce que Jésus a fait. Tu ne peux pas te promener dans le monde si tu as peur, si tu es inquiet, si tu es ceci, c'est. Tu peux te promener dans le monde parce que c'est pour toi que Jésus a tout fait. Or, le triomphe, Dieu a triomphé de tout ce qu'il y a. Absolument. Et nous sommes au bénéfice de ça. Donc si tu ne le crois pas, alors Satan t'attaque, ceci arrive, cela arrive, toutes plein de choses t'arrivent. Mais quand tu crois fermement que Jésus a triomphé du monde et que tu es vainqueur, il faudrait que dans ta vie tu sois toujours vainqueur. Non? Bah oui. Tous les jours. Mais on devrait être vainqueur. Bah oui. On devrait être vainqueur dans notre vie. Ne cherchons pas à être vainqueur sur 2 ans ou 3 ans. Essayons d'être vainqueur aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas été vainqueurs aujourd'hui. Dieu les a appelés pour venir au culte, ils ne sont pas venus. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, la désobéissance. C'est aussi simple que ça. Et l'obéissance, c'est aussi simple que ça. C'est Dieu te dit le dimanche, c'est ma journée, tu viens. Ah non, j'ai ça à faire. Non, 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 t'as rien à faire. Tu obéis à Dieu. Tu as 7 jours, une journée, t'es pour moi. Tu obéis à Dieu. C'est si simple que ça. Mais de désobéir, c'est aussi si simple que ça. Mais si je ne viens pas à l'église, qui est le royaume de cieux, là où il y a la paix et la joie, je vais où? Il n'y a aucun autre endroit aujourd'hui qui est mieux que celui-là. Aucun. Amen, amen. Amen. Il y en a un autre? Non. Il y en a le dimanche, ils vont jouer au football. Il y en a qui vont, ouais, mais c'est qu'un match de foot. C'est qu'un match. Quand il ira devant le trône de Dieu, tu lui diras, mais Seigneur, c'était qu'un match de foot, c'était Marseille, je sais pas. Et Dieu te dira, ok, ben t'es qui toi? T'es qui? Comment tu t'appelles? Ah, je ne te connais pas. Vas-y, suis au chemin. Je veux dire, quand on parle de l'obéissance, on parle d'on croit. Vous comprenez là maintenant, peut-être vous comprenez tout doucement l'exigence de la foi, l'exigence de l'obéissance et l'exigence de l'amour de Dieu. Peut-être vous arrivez à comprendre que pour arriver là, il faut tout abandonner. Vous comprenez qu'il faut tout abandonner? Il faut tout abandonner. Ah, ça c'est compliqué, hein? Je ne veux pas trop parler là-dessus parce que... Mais il faut tout abandonner. Ça veut dire qu'il faut tout abandonner. Mais si j'expliquerais, je vous donnerais une porte de sortie et je ne veux pas vous donner cette porte de sortie. Je ne veux pas vous la donner. Elle doit arriver par l'œuvre de Dieu. Amen, À la amen. compréhension. Moi, je ne veux pas expliquer la porte de sortie. Il y a une porte de sortie, mais je ne veux pas vous l'expliquer. Moi, je suis un extrémiste, donc je suis dans l'extrême. Vous voulez voir Dieu? Abandonnez tout. Amen.
quand vous aurez tout abandonné et que vous serez avec le Seigneur, vous allez tout retrouver. Amen, amen, Mais amen. d'abord, il faut abandonner. Il faut abandonner. C'est ça qu'il faut faire. Comment j'abandonne mon foot du dimanche, je viens à l'église. Comment j'abandonne ça? Fais ce que tu as à faire dans ta vie. Fais ce que tu as à faire dans ta vie. Utilise tout ce que Dieu met à ta disposition pour faire que le mal et Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Amen. Dieu t'a libéré, il a dit, moi je vous ai rendu libre. Amen. Non, Ouais. notre liberté. Je vous ai rendu libre. Alors, si je suis libre, je cherche toujours la face de Dieu. Alors, Hébreux 11, verset 8, on revient un petit peu à Abraham, on va juste le lire un petit peu. Bon. On n'était pas dans tout ce qu'on pouvait aller, mais c'est pas grave. Dieu conduit comme il veut. Et il fait ce qu'il veut. Hébreux 11, ça c'est, je rejoins un peu âgé. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu. Il obéit. C'est par la foi. On voit que là, le lien, il est fait. C'est par la foi que Abraham obéit. Amen. C'est par la foi. Parce qu'avant d'obéir, il faut croire. Bah oui. C'est par la foi que Abraham obéit. Et je voulais prendre Philippiens 2, versets 5 et 8, qui est le verset, il me semble, approprié, où Jésus dit qu'il est allé à la mort parce qu'il a obéi. On va le lire, Philippiens 2. Ça, tout le monde connaît ce verset. On l'a ou on l'a? Philippiens 2. 5 à 8. Il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. J'ai pris, vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, même que le verset n'est pas toujours dans le message, mais vous êtes obligé de prendre au-dessus parce qu'il y a une telle vérité dans la parole de Dieu qu'il faut l'exprimer à un moment donné. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc ça, c'est l'exemple parfait pour pouvoir suivre Jésus. C'est là que se situe. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. On en a parlé, il s'est dépouillé lui-même. Donc ça, c'est aussi le départ de l'obéissance, c'est de se dépouiller de tout ce qui n'est pas de Jésus. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Obéissant. Jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Donc l'exemple, on l'a toujours dit dans l'Église, l'exemple c'est Jésus-Christ. Si quelqu'un veut obéir, je dirais qu'il y a un chemin, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Simplement. Il n'a pas regardé à son propre intérêt. Jamais il n'a regardé à son propre intérêt. Il était là pour les autres. Alors, c'est pour ça que quand Dieu dit, il faudrait expliquer quand Dieu dit tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, parce que ça mérite une explication. Ça mérite une vraie explication, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Pourquoi Dieu a dit ça? Et pourquoi Dieu s'est révélé à sa personne? Je veux vous donner une indication, mais quand Dieu parle de lui-même, il parle de l'amour, parce que Dieu est déjà amour. Donc tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il faut comprendre qui est Dieu et comment Dieu agit. Or, Dieu agit toujours dans son amour. Amen. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors nous comprenons que nous trouverons la source de l'amour ici. La source de l'amour ici. Or, là, il y a à la fois, il y a l'obéissance, et derrière, à la fin, il y a l'amour. Pourquoi? Parce que quand j'ai obéi Dieu, quand j'obéis tout, quand je fais tout pour Dieu, là je rencontre cet amour avec Christ. Parce que je me suis rendu obéissant. En fait, il y a quelque chose qui ressort de l'obéissance. On en parlera peut-être dimanche. Il y a les bénédictions qui sont liées à l'obéissance, mais il y a aussi l'amour qui est lié à l'obéissance. Ça, c'est quelque chose. Or, je vais vous dire quelque chose. Je ne vais pas l'expliquer. L'amour est supérieur aux bénédictions qu'on va recevoir. N'a pas de commune mesure entre tous les bénédictions que Dieu peut nous donner et l'amour que nous en retirons. L'amour est le plus fort. L'amour va gagner. C'est pour ça que Dieu insiste sur le fait que celui qui obéit, c'est la démonstration. C'est parce qu'il m'aime. Amen. Ah oui.
Et celui qui m'aime obéit aussi. Amen. Et on retrouvera cette notion, mais on en discutera de cet amour, parce que l'amour est une bénédiction de Dieu. Oui. Amen. Une vraie bénédiction de Dieu. Amen. L'amour, c'est... On peut avoir tous les biens du monde, de la terre, mais si on n'a pas l'amour, on n'a rien. On n'a rien. Il vaut mieux avoir l'amour que toutes les bénédictions que Dieu va nous donner. Il faut rester dans l'amour parce que là, on comprend que l'essence même de Dieu est l'amour. Et donc on voit que les deux sens se retrouvent dans cet amour. Et donc c'est là qu'il faut rester. Donc on a vu une chose, si on récapitule en 2 minutes, simplement que pour obéir à Dieu, il nous est impossible d'obéir à Dieu sans la foi. Donc il faut que je croie. Il faut que je croie. Pour étayer, pour grandir dans ma foi, il faut que je lise la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la démonstration de ma foi. Ma foi, ce n'est pas une œuvre cachée, c'est une œuvre ouverte. Parce que si je crois, la Bible dit, si tu crois, tu le verras s'accomplir. Donc il y a une promesse qui est déjà attachée. Or, la foi, c'est l'obéissance. Parce que la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Mais mettez-la en pratique. Mais mettez-la en pratique. C'est marqué dans la Bible. Ça veut dire que je devrais être sensible, comme il a dit, j'aime bien Ésaïe 1,19, il faut l'écrire quelque part. Il faudrait être docile, comprendre la parole de Dieu et avoir de la bonne volonté pour mettre cette parole de Dieu en œuvre. De la bonne volonté et être docile pour être enseigné. Il n'y a que les gens qui sont dociles qui peuvent être enseignés. Amen. Tous les autres ne sont pas enseignables parce qu'ils croient maintenir la vérité. Ils vivent plus haut que Dieu. Mais sûrement, il doit y avoir autre chose là-haut. Je sais pas. Mais si on veut être avec Dieu, il faut être docile. Docile avec Dieu. Quand quelqu'un est docile, tu peux lui ouvrir l'esprit. Tu peux lui faire comprendre quelque chose. Et Dieu qui est puissant avec son esprit peut révéler quelque chose. Mais quelqu'un qui est fermé, il n'a rien à faire. Et donc, on voit que il faut rentrer dans cette dimension. Et quand nous sommes dans cette dimension de la foi, je viens à l'église parce qu'à l'église, il y a le Seigneur. Je viens parce qu'il y a le Seigneur, parce que là, il y a Jean-François, peut-être qu'il va prier, et puis Dieu va me guérir. Peut-être qu'il va y avoir ça, peut-être qu'il va y avoir ça, peut-être qu'il va... Peu importe. Moi, je me rends à l'église parce que mon Dieu est là. Il manifeste sa puissance là où ses enfants sont réunis. Exactement. Je lui fais confiance. Et je me rends au culte. Et au culte, je peux faire plein de choses. Je peux parler avec les autres. Je peux connaître les autres. Je peux aimer les autres. Je peux faire tout ça. Ça découle de l'obéissance de la parole de Dieu. Ça découle, toutes ces choses découlent. Je ne participe pas à cela. Je ne vais pas là parce que là, ça ne me sert à rien. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je ne fais pas cela. Tout ça, c'est naturel. Ça veut dire que quand on a la foi, l'obéissance est naturelle. Est la nature de la foi. Ça vient obligatoirement de là. Vous pouvez bien réfléchir à ça, parce qu'il y a là-dedans, il y a des pièges, il y a des secrets et des pièges dans tout ce qu'on a dit là ce matin. Il faut aller vérifier, il faut aller un peu prendre les choses, vous les remettre en mémoire, pour les faire travailler, pour que vous puissiez bien comprendre. En fait, ce message, c'est comme une lumière dans vos vies, qui devrait nous éclairer, pour que vous puissiez saisir votre position aujourd'hui. Votre position aujourd'hui. C'est ça qui est important. C'est où Dieu me positionne aujourd'hui dans ce que j'ai entendu. Parce que, vous savez, une chose qui est simple, c'est que Dieu construit toujours. Dieu est quelqu'un qui construit toujours. Quelqu'un qui va de l'avant et qui aime ses enfants et qui les oriente toujours. Il les oriente de toutes les manières qu'il veut. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez reçu une parole et cette parole, elle est faite pour qu'on avance avec Dieu, pour que la foi produise des choses. Ça, il faut... Vous, je ne sais pas, je prends encore 2 secondes. Moi, par exemple, quand je vois l'église aujourd'hui, je ne suis pas du tout négatif. Mais je trouve qu'il devrait y avoir beaucoup plus de témoignages. Parce que le témoignage montre la vie en Christ des chrétiens qui sont là. Et on voit aussi, et on en parlera dimanche, de la souffrance, l'obéissance dans la souffrance, parce qu'il y a aussi des gens qui souffrent, malgré qu'ils sont obéissants. Mais il y a des gens qui souffrent parce qu'ils sont désobéissants aussi. Il peut y avoir 2 cas. Mais il faudrait comprendre que la parole de Dieu, elle nous invite toujours à progresser,
elle met toujours le doigt sur ce qui ne va pas dans nos vies. Toujours. Ouais. Elle n'a qu'un seul but. Ouais. L'enseignement, c'est pour nous montrer à chacun de nous Oui. à quel stade nous sommes. Voilà. Et c'est l'Esprit de Dieu qui révèle ça. C'est pour ça qu'il faut être toujours bien disposé quand on vient à l'église. Il faut toujours prendre un soin de dire, Seigneur, je veux être bien disposé. Je suis venu pour que tu puisses transformer mon cœur. C'est ça qu'il a dit en Ésaïe 1,19. Je veux avoir de la bonne volonté et être docile. Je ne viens pas ici parce que je connais tout, parce que je veux aussi, c'est ça. Je viens ici parce que je reçois ici quelque chose que personne d'autre peut me donner. Mais cette terre-là, elle doit être retournée pour que la semence, quand Dieu la pose ce matin, elle puisse germer. Marie, on s'en fout de Marie. Il a dit ce que Dieu a dit. Marie, il dit ce que Dieu lui dit. Et moi, je prie toujours, je dis, moi, je vais dire des choses, hein, mais toi, tu fais ce que tu veux, et chacun va avoir le message qu'il a. C'est ça qui est important. L'obéissance, c'est pas. Des fois, je me disais, je viens prêcher, mais bon, il faudrait que je sente que c'est bien. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de sentir que c'est bien. J'ai moi-même évolué. C'est-à-dire, l'important, c'est pas ce que je sens, moi. L'important, c'est ce que Dieu pose dans le cœur de chacun. Amen, amen. Et lui, quand il a parlé, moi, je sais, mon cœur était ouvert, parce que je me dispose. Et je sais que quand il a parlé, ça m'a vraiment touché. Et toute la semaine, j'étais là, Mario, il faut que tu sois docile, il faut que tu écoutes la parole de Dieu, il faut que tu te laisses emmener. On ne regarde pas l'individu. On regarde la grâce que Dieu dépose. On regarde la grâce, parce que c'est une grâce. C'est un privilège. Vous verrez quand on sera tous devant le trône de Dieu. Vous comprendrez certaines paroles. C'est une grâce. Ici, tout le monde peut venir en basket, en jeans, habillé, cravate, beau, pas beau. C'est pas un problème. Ici, tu peux rentrer et tu peux recevoir de Dieu quelque chose. Et c'est ça qui est important. Et tu ne dois pas sortir de cette porte sans prier dans ton cœur en disant que cette parole que tu as reçue, elle doit faire son travail. Parce que Dieu dit, ma parole, quand elle sort, elle ne revient pas à moi. Sans qu'elle puisse accomplir sa volonté. C'est ce qui doit arriver dans nos vies. Dieu ne l'a pas dit pour lui-même. Il ne l'a pas dit pour lui, il l'a dit pour nous. Et celui qui a cette parole, c'est celui qui la désire. C'est là quand on aime Dieu, c'est quand on désire. Parce que si on n'a pas de désir en nous, on n'aime pas Dieu. Et si on n'aime pas Dieu, on n'obéit pas à Dieu. Il faut avoir le désir. Le désir. Ah, voilà, j'ai senti ça maintenant. Cette semaine, il faut que ça se passe. Il faut que je réussisse cette parole. Si quelqu'un dit quelque chose, il faut réussir dans la semaine les paroles. Sinon, tu les as oubliés, ils sont partis. Et alors Dieu est bon, hein, il leur renvoie un autre qui répète toujours les mêmes paroles, et il répète et répète. Mais il faut un jour s'accrocher, dire Seigneur, cette parole, elle ne sortira pas de moi sans qu'elle accomplisse cette volonté. Je veux arriver à ça. Parce que tu l'as dit, donc ça doit arriver. Amen. Et tu ne t'occupes pas du reste, occupe-toi déjà de ça, une chose après l'autre. Il ne faut pas prier pour 50 000 choses. Il faut voir où Dieu veut nous emmener et puis pas se perdre dans l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas se perdre, il ne faut pas oublier que Dieu est quelqu'un d'organisé, quelqu'un de parfait, il ne nous envahit pas. Il ne nous dit pas 20 000 choses, il ne nous conduit pas à 20 000 endroits. Dieu sait qu'on est des hommes faibles, mais qu'on a besoin de lui. Donc Dieu, il n'est pas là, je prie pour ça, 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 je prie pour ça. Ah, Dieu, il n'a pas exaucé mes prières. Demande à si tu ne sais pas prier, demande juste à Dieu qui te donne quelque chose à prier. Il te donne quelque chose aussi à prier. Je crois que ça c'est bon. Merci Seigneur pour cette parole. Amen. Je vous encourage tous à avoir de la bonne volonté, comme notre frère âgé nous l'a dit, d'être docile, mais aussi de croire dans la parole de Dieu, de l'appliquer, parce que quand vous allez l'appliquer, vous allez rentrer dans l'obéissance. Nous allons tous rentrer dans l'obéissance. Et alors ça va réjouir le cœur de Dieu, et nous allons connaître le vrai amour de Christ. Cet amour qui est quelque chose d'exceptionnel, qu'il faut découvrir dans la vie, me semble. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci Seigneur pour ta parole encore. Nous allons encore prendre un chant. Un dernier chant.
grâce, Seigneur. Et on peut s'appuyer sur toi. Compter sur toi. Tu es celui qui était et qui vient. Oui, en toi je crois, ma vie est dans tes mains.
étions rentrés dans le Saint des Saints ce matin, voici le sang que nous avions déposé sur le propitiatoire, le sang précieux qui nous a purifiés ce matin, chacun et chacune de nous ici présents. Merci pour ta parole. Merci puisque tu veux nous bénir cette année. Raison pour laquelle tu veux qu'on soit obéissant. Nous croyons que le Saint-Esprit va travailler sur chacun et chacune de nous, puisque nous voulons voir ta gloire cette année, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui est hautement élevé. Et puisque toi tu es élevé, tu veux aussi nous attirer vers toi. Que personne ne soit trop bas. Tu veux nous attirer vers toi. Tu avais dit à Moïse, monte vers moi. Et cela est significatif. Puisque tu ne voulais pas que Moïse reste trop bas dans ses pensées, dans sa façon de se conduire. Tu voulais qu'il soit dans la façon de raisonner tel que toi tu pensais pour ton peuple. Nous voulons monter aussi cette année avec toi. Amen. Puisque tu nous attires vers toi. Bénis chacun de nous, Seigneur. Que notre chemin cette semaine soit éclairci. Que tous les embûches que l'ennemi a tendues devant nous, que cela soit nul et sans effet. Dans le nom de Jésus. Amen. Que notre lundi soit béni, que notre mardi soit béni, notre mercredi soit béni, que notre jeudi soit béni, que notre vendredi soit béni, et que le sabbat, que tu renouvelles ta grâce envers chacun et chacune de nous. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion de l'Esprit nous accompagnent toute la semaine. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Allons dans la paix du Seigneur. Soyez bénis, Merci.